Depuis le premier jour, elle fait tout pour être un obstacle pour notre mariage. Il ne m'a jamais considérée comme sa femme, ou aimée. Et il ne m'a jamais respectée comme un mari doit respecter sa femme. Parce que Gunjan se met entre nous. Charu, n'as-tu pas du tout honte? Même après tout ce que tu as fait, tu essaies encore d'accuser Gunjan? Maintenant que tu en parles, alors laisse-moi te dire, si Gunjan n'avait pas été là, tu n'aurais jamais été mariée à Mayank à cause de ta bêtise et de tous tes mensonges. Tu as compris? C'est pour ça que tu ne devrais pas traiter Gunjan de la sorte. Ma tante, pourquoi je traiterais quelqu'un ainsi sans aucune raison? Gunjan est une malédiction qui se met toujours entre moi et Mayank. Attends, Charu. Si ton amour était vrai alors, tu n'aurais même pas peur de la mort à n'importe quel moment. Alors tu dois te demander à quel point ton amour est vrai, à quel point il est fort. Si ton amour est vraiment fort alors, tu ne devrais pas avoir peur, car même son Gunjan ne pourrait pas vous séparer. Tu as fait de ta relation un jeu avec lequel tu joues sans cesse. Tu as pensé que Mayank était ta marionnette, car tout est à cause de ton ego. Et c'est pour ça que malgré tous les efforts que tu fais, tu ne fais que perdre tout le temps, Charu. Tu continues de jouer. Et tu sais au final, Charu, tu vas perdre Mayank. Peut-être que tu ne peux pas lui donner tout l'amour qu'il mérite. Et si je le voulais vraiment, j'aurais pu facilement me mettre entre toi et Mayank, et cela depuis très longtemps, tu sais. Mais tout le monde sait que j'ai déjà pris ma décision sur cette situation. J'ai repris ma vie en main. Gunjan, tu ne devrais pas pleurer. Tu as toujours essayé de m'expliquer que quand tu es honnête... Et alors, qu'est-ce qu'il se passe, Rachna? On dirait qu'ici, je suis toujours un problème pour un membre de cette famille. J'ai été prise par surprise quand j'ai su ce que tout le monde pensait. Mais je ne pourrai jamais vraiment aimer Mayank. Je ne sais pas ce qu'il va m'arriver maintenant. J'ai oublié ce que voulait dire l'amour. Alors c'est moi et ma conscience. Charu ne pensait qu'à une chose, et c'était d'avoir sa revanche sur moi. Et aujourd'hui, elle a aussi essayé de te faire du mal. Elle clame haut et fort qu'elle aime une personne de tout son cœur. Alors comment peut-elle faire du mal à la sœur de cette personne? Comment peut-elle? Comment ose-t-elle? Et après tout, qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Est-ce que je peux vraiment aimer Mayank? Et s'il n'était pas capable de me pardonner aujourd'hui, comment puis-je être responsable de tout ça? Mais peu importe ce qui se passera, je ne pourrai jamais me pardonner pour tout ce qui s'est passé. Jamais. Non, Gunjan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sais-tu ce que dit maman? On récolte toujours tout ce que l'on sème. Si tu fais de mauvaises choses, alors de mauvaises choses vont t'arriver. Comme ce qui est arrivé à Charu aujourd'hui. Son plan a complètement échoué. Et il a vraiment mal échoué. Donc maintenant, elle va devoir quitter Mayank et cette maison pour le bien de tous. Et Gunjan, ce n'est pas du tout de ta faute. Tu n'es pas responsable. Allez maintenant, arrête de pleurer. Et allons à l'université, viens. Non, Rachna. Vas-y, toi. Je ne vais pas y aller aujourd'hui. S'il te plaît, Gunjan, je ne veux pas d'excuses. Essuie tes larmes et allons-y. Qu'est-ce que je viens de te dire, Rachna? Je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu penser à ces choses inutiles en restant assise dans ta chambre? En pleurant toute seule?
C'est ça? Si tu veux penser à quelque chose, pense aux nouveaux étudiants qu'on va accueillir. Et Gunjan, tous les désaccords entre nous sont résolus. Mais la compétition est toujours d'actualité. On verra bien qui va gagner. La fille de Mumbai ou celle de Bénarès? Allez, Gunjan, où on va être en retard? Viens maintenant, Gunjan, viens. Mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et la compétition est vraiment très dure. Tiens, prends ton sac et allons-y. Viens maintenant. Maman, on va à l'université. Très bien, Rachna. Allons-y, Gunjan. Oh, parfait! Vous êtes prête avant moi? Chaya? Allons-y. D'accord. Sima. Premièrement, arrête de pleurer. Rentre à l'intérieur. Si pleurer pouvait faire Je revenir vais Mayank... pleurer. Je ne vais pas arrêter de pleurer tant que Mayank ne retirera pas ce qu'il a dit devant tout le monde aujourd'hui, c'est clair? Très bien. Alors continue de pleurer. Continue de pleurer toute ta vie. Parce que ce garçon ne changera pas sa décision. Pourquoi devrait-il la changer de toute façon? Que vous soyez d'accord ou pas, moi je suis complètement d'accord avec lui, c'est sûr. Je suis son père. Et tout ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. Qu'est-ce que tu dis, Prabhu? Toi aussi, tu es d'accord avec Mayank? Oui, bien sûr. Parce que tout d'abord, je veux voir Mayank heureux. Et le reste n'a aucune importance pour moi. D'accord, s'il te plaît, dis-moi, s'il n'est pas heureux, alors pourquoi porte-t-il tant d'importance à la société? Dayal, s'il te plaît, laisse Mayank faire exactement ce qu'il veut. Ça le rendra heureux. Les décisions importantes devraient être les siennes, parce que moi j'ai foi en mon fils. Qu'est-ce que tu fais ici, Vian? Descends de là! Bonjour Rachna, 2 minutes. Laisse-moi coller cette affiche, et ensuite je descendrai. Tu n'entends pas ce que je te dis? Descends de là, tout de suite! Quel est le problème, Rachna? Pourquoi es-tu si énervé si tôt le matin? Qu'est-ce que c'est que toutes ces affiches? Qu'est-ce que tu veux dire, Rachna? Hey! Ça!
Et alors? Quel est le problème avec ça? Tu ne vois pas que je fais la promotion de ta campagne? Tu ne veux pas être populaire? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Quand tu es en train de danser, plus les gens t'applaudissent, plus tu obtiendras de points. T'as compris? Rachna! Rachna! Arrête ça, Rachna! Pourquoi tu fais ça? Tu ne veux pas gagner? Je le veux. Mais pas de cette façon. Je n'ai pas besoin de me promouvoir. Surtout si ma campagne va à l'encontre de ma propre cousine. Ta cousine? Et le fait de gagner? Tout le monde veut gagner cette compétition. Moi aussi, je veux gagner. Mais ça ne veut pas dire que je veux rabaisser Gunjan. Alors contre qui es-tu? Je fais une compétition contre moi-même. Et de toute façon, je ne pourrais pas être en compétition contre Gunjan même si je le voulais. Ah! Cela veut dire que toi et Gunjan vous êtes de mèche à nouveau? Très bien. Surprenant. C'est maintenant que je l'apprends. Excuse-moi. Ce sont mes problèmes personnels. Alors pourquoi je devrais t'en parler? N'oublie pas, tu es juste mon mentor. Et rien de plus. Tu m'as compris? C'est bon? Ne reste pas là comme ça. Enlève les affiches. Quoi? Trouvez un mur blanc et mettez les affiches dessus. Ouais. Allons-y, allons-y. Cette fille est tellement compliquée. Je ne pense pas que je la comprendrai un jour. Monsieur, Mayank va divorcer de Charu. Et maintenant je me sens responsable de tout ça. Un mariage est détruit à cause de moi. Je me sens si coupable. Cette famille qui m'a donné tant d'amour et de bonheur aussi. Je suis la raison pour laquelle cette famille est triste. C'est à cause de moi. Qui a dit que tu étais la responsable? Non, Gunjan, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait du tout parce que c'est leur destin, pas le tien. Mais tu as fait quelque chose? Bien sûr que non, monsieur. J'ai toujours voulu les voir heureux ensemble. Eh bien alors, tes intentions étaient bonnes. Tu n'as rien fait, alors de quoi es-tu coupable? Le monde va toujours vouloir accuser quelqu'un. Alors laisse-les penser ce qu'ils veulent. Laisse les gens t'accuser. Il faut juste savoir si ta conscience est pure ou pas. Et je pense que c'est leur problème personnel. Ils peuvent se débrouiller. D'accord? Monsieur, peut-être que quelque part je suis aussi responsable. Non, Gunjan, tu ne l'es pas. Écoute, Gunjan. Si les fondations de leur couple étaient vraiment fortes, alors personne n'aurait pu les casser. Ils n'ont pas de lien. C'est pour ça qu'ils vont divorcer. Et tu m'impressionnes beaucoup à réussir à mettre tes distances avec Mayank. Qu'est-ce que tu peux faire de plus, hein? Cette compétition a besoin de toi. Mets toute ton énergie et concentre-toi. Et donne-toi 100%, d'accord? Vous avez raison, monsieur. Je vais faire de mon mieux dans cette compétition. Merci, monsieur. À chaque fois que j'ai besoin de quelqu'un, vous êtes toujours là. Vous me soutenez tout le temps. Merci beaucoup. D'accord, viens, ça suffit. C'est l'heure de s'entraîner. Allons-y. Viens.
Écoute, Mayank. Il y aura toujours des désaccords dans un couple. Mais ça ne veut pas dire que le mariage va tomber à l'eau. Mayank, on t'a donné le plus beau mariage dont tu aurais pu rêver. Écoute, Mayank, on peut comprendre. À quel point tout ça te blesse, mon garçon. Et on sait que c'est toi qui souffres le plus. Mais Mayank, tu dois vraiment essayer de comprendre. Ce n'est pas plus à propos de toi et Charou maintenant. C'est à propos de toi et de ta famille aussi. S'il te plaît, pense un peu à eux. Je suis désolé, ma tante. Je te respecte beaucoup. Mais là, je n'écouterai personne. Mayank, Mayank, attends un écoute. peu. Mayank, écoute. Car je dois te parler. J'ai réalisé toutes les erreurs que j'ai commises. Et je sais que j'ai eu tort. Mais ce n'était pas seulement de ma faute. C'est bien que tu aies pris cette décision de divorcer. Un couple où il n'y a pas d'amour du tout. Un couple comme ça ne sert vraiment à rien. Cette décision est bonne pour moi. Je serai libérée d'une relation qui n'est pas faite pour moi. À quoi ça sert d'essayer d'obtenir l'amour de son mari? Surtout quand je sais que je ne l'aurai jamais. Mais tout ce que je vais regretter, c'est cette famille, avec qui j'ai été tellement proche. Même si ce n'est pas la mienne, je vais perdre tout ça. Mais tout ce qui arrive, je suis sûre que c'est pour le meilleur. Et quelle fille voudrait former un couple qui n'en représente pas un? Je pense que je suis finalement prête à divorcer moi aussi. Charou, écoute, je pense que tu devrais d'abord y réfléchir. Moi, je vais parler à Mayank. Je vais le convaincre. S'il te plaît, écoute-moi, Charou. Non, maman Sima. Mayank n'écoutera plus rien maintenant. Et vous ne pourrez plus rien lui expliquer. Ma tante, peux-tu garder cette valise dans ta chambre? Il y a mon sari de mariage dedans. Je ne veux vraiment pas l'amener avec moi. Pourquoi? Parce que ce sari du mariage me rappellera Mayank, ainsi que tous les membres de cette famille. Je vais en faire un don de charité. Maman Sima, pouvez-vous garder ces bijoux avec vous? S'il vous plaît, pouvez-vous les garder en sécurité? Je vais dire à maman de venir les chercher. Mais, Charou... Il y en a qui sont à vous, donc elle viendra vous les rendre. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes dans ce divorce. Et s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à amener ces valises dehors? Mayank me sort complètement de sa vie. Alors pourquoi je devrais rester là?
Je ne suis pas venue ici pour vous demander quoi que ce soit. Je vais quitter cette maison demain matin. C'est pourquoi je suis venue vous demander vos bénédictions. Non, c'est bon. Désolée pour ce qui est arrivé au Festival des couleurs. J'allais faire du mal à Rachna en ce jour de fête. S'il vous plaît, est-ce que vous allez pouvoir me pardonner un jour? Non, Charou. On ne pourra pas l'oublier. Mais la chose la plus importante est que tu aies pu réaliser ton erreur. Et c'est tout ce qu'on voulait. Shell, nous n'avons pas d'autre solution que celle d'accepter ce que Mayank a décidé de faire. Et s'il n'est pas heureux avec ce mariage, on ne peut vraiment rien y faire. Alors on va devoir vivre avec ça. Le convaincre ou le consoler ne sert à rien maintenant. S'ils restent ensemble, ils ne seront jamais heureux. C'est pourquoi ce serait vraiment mieux s'ils oubliaient et qu'ils passent à autre chose dans leur vie. Je n'arrive toujours pas à croire que mon fils, mon Mayank, veut déjà divorcer. Je n'aurais jamais pensé que ça pourrait arriver. Et moi alors, Sima? J'ai accepté la proposition de la famille de Charou si fièrement. J'étais si heureuse de voir Charou comme une de nos nouvelles belles-filles. Et aujourd'hui, tout ça à cause de ses actes idiots. Je la vois se faire humilier. Je ne peux pas te dire à quel point je me sens mal. Je ne pourrais pas faire face à mes beaux-parents aujourd'hui. Ou même ma propre famille. Sangeeta, je ne comprends pas ce que je dois faire. Mayank est vraiment énervé. Et il ne veut plus écouter personne. Quand je vais pour lui parler, il commence à me crier dessus. Sima, c'est mieux si on laisse Charou s'en aller. Quand tout ça ira mieux, on consolera Mayank et on fera revenir Charou. Oui, ça ressemble à un bon plan. Je sais ce qu'on peut faire. Parce que Mayank n'est pas prêt aujourd'hui à nous écouter. Tu l'as vu, pas vrai? Pourquoi est-il prêt à mettre fin à sa propre vie et ça pour Gunjan? Sangeeta, j'étais en train de penser qu'on devrait faire tout ce qu'on peut faire pour faire revenir Charou ici. Mais imagine qu'on en soit incapable. Oh, je prie pour que quelque chose de bien nous arrive. Comme ça, je n'aurai pas à les voir divorcer. Oui, maître. J'aimerais vous voir aujourd'hui. Pouvez-vous me préparer les papiers du divorce? Très bien. Merci. Ouais. Mayank, voilà ton thé. Je ne veux pas de thé, Charou. S'il te plaît, ramène-le. Des fois, on ne peut même pas avoir le taxi ici. Pas vrai?
Gunjan, tu es sûrement en train de penser à tout ce qui s'est passé. Pas vrai? Rachna, tu dois à tout prix m'aider à arrêter Mayank. Je veux dire que je sais que c'est aussi de la faute de Charu. Mais divorcer n'est pas la solution. Mais Gunjan, que pouvons-nous y faire? Rachna, pour moi, toi et tout le monde, dans la famille, vous êtes important. Tu es la plus importante, Rachna. Et tout le monde est si contrarié à cause de ça. Je ne comprends vraiment pas. Et j'ai déjà essayé de parler à Mayank de tout ça, la nuit dernière. Quoi? Gunjan? As-tu vraiment parlé à Mayank? Mais pourquoi? Tu sais très bien que Charu est la seule responsable de tout ça. Qu'est-ce que tu vas pouvoir y faire? Elle a détruit la vie de tout le monde. Et Gunjan? Qu'est-ce qui serait arrivé à Charu si elle ne s'était pas fait prendre? Mon visage aurait été complètement ruiné pour la vie. Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? Et qui aurait été blâmé pour tout ça? Sûrement toi, pas vrai? Elle ne l'aime pas. Et Mayank ne l'aime pas non plus, tu vois. Alors à quoi ça sert qu'ils restent vivre ensemble? Regarde, il y a un taxi. C'est le tour final. Et on est déjà très en retard. Viens, allons-y. Quel est le problème? Non, rien, maman Sima. J'étais en train de réfléchir. Oui, Charu. À quoi? Au fait que c'était ma dernière journée dans cette maison. J'aurais vraiment aimé faire quelque chose. Comme ça au moins. Mes adieux seront joyeux. Bien sûr que tu peux. C'est ta maison. Tu n'as pas à demander. Ma tante, tu es si gentille avec moi. Mon cœur est encore contrarié de ce qu'il s'est passé. Ce jour-là et ce devant tout le monde. Mais je dois écouter ce que Mayank veut vraiment dans sa vie. Charu, je suis impuissante et je ne sais pas quoi faire. Shell, viens. Laisse-la faire des sucreries. D'accord, très bien. Vas-y, Charu. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce gaz? Ça n'a pas l'air de marcher. Comment mon plan va pouvoir fonctionner? Monsieur Rajiv va gagner, c'est sûr. Il ne gagnera pas. Vian sera le vainqueur, parce qu'il a toujours été le champion. Ne sois pas bête. Comment pourrait-il gagner? C'est juste un mentor. Je parie que Gunjan va gagner, j'en suis sûre. Non, elle ne gagnera pas. C'est plutôt Rachna qui va gagner. C'est dur de deviner. Les deux filles sont aussi bonnes l'une que l'autre. La compétition est rude. Rachna, 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 Namasté, Vian. Mais où es-tu? Quoi? Tu ne pars que maintenant? Oh non! La compétition va bientôt commencer. Très bien, d'accord. Viens rapidement. Mon Dieu, je ne peux pas le croire. Que se passe-t-il, madame? Qu'est-ce qui a fait tout à coup changer ton humeur aujourd'hui? Parce que je dois toujours courir après lui. Je dois vraiment tout lui rappeler. Mon Dieu.
J'espère juste que cette compétition va se terminer rapidement. Et je serai libérée de lui. Sérieusement. Ma vie est misérable. Gunjan? Pourquoi? Tu n'es pas encore prête? Pas de boucle d'oreille? Pas de rouge à lèvres? Viens, je vais t'aider à te préparer. Tu sais, Gunjan, il y a tellement d'élèves là dehors. Et ils s'attendent tous à ce que tu gagnes. Vraiment? Bien sûr. Maintenant, je me sens nerveuse. Parce que tu vas gagner. D'accord. Oublie ça maintenant. Moi aussi, je suis prête. Allons-y maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas chez Gunjan? Ne trouves-tu pas qu'elle a l'air triste aujourd'hui? Est-ce que quelque chose lui est arrivé? Dis-moi la vérité. Gunjan est toujours si heureuse. Mais elle ne l'est plus ces derniers temps. Elle a l'air très contrariée. Pour être honnête, n'importe qui à sa place n'aurait pas pu tourner la page. Tu vois, elle a dû faire face à tant de problèmes cette année. La mort de sa mère, déménager de Mumbai à Benares, et puis il y a aussi ses fiançailles qui ont été annulées. Elle est apparemment toujours sous le choc, parce que Mayank s'est déjà remarié. Ça doit être si difficile. Tout le monde n'aurait pas eu son courage. Tu es prête? Allons-y. Maman Sima? Je crois qu'il n'y a plus de gaz. Ah oui. C'est déjà la fin du mois. Et on a oublié de changer la bonbonne. Donc celle-ci est vide. Du coup, je ne vais pas pouvoir vous faire de sucreries. C'est pas grave, Charou. Ne t'inquiète pas. D'accord, ma tante. Je pense que je ne suis pas destinée à faire quoi que ce soit pour vous. Ça veut dire que je vais devoir partir, sans même vous avoir fait des sucreries. Très bien. Attends. Je vais en prendre chez les voisins. Mais Sima, on ne peut pas faire ça. Shell, ils ont 2 bonbonnes de gaz. Je vais juste aller leur demander. D'accord, maman Sima. Allez vite leur demander. Maman, envoie la voiture un peu plus tôt. Quoi? Alors dis au chauffeur de revenir. Et puis tu peux me dire si tu as déjà déposé l'argent sur le compte de Mayank ou pas. Non! Maman, fais-le tout de suite. Ou alors, demande à papa de le faire. Je n'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions, maman. Fais juste comme je te dis. S'il te plaît, maman. J'y vais maintenant. Au revoir. Tante Sangeeta, tu es là? Charou, je te connais depuis que tu es une petite fille. Je te connais mieux que n'importe qui ici. Tu n'es pas quelqu'un qui accepte la défaite si facilement. Alors pourquoi es-tu prête à faire exactement ce qu'ils veulent que tu fasses, Charou? Et après avoir enduré autant d'humiliations.
C'est impossible. Quelque chose ne va pas. Soudainement, tu es prête à quitter la maison et tu es prête à divorcer. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste que... J'ai enfin réalisé mon erreur, ma tante. Et je veux la paix dans cette maison. Même si je dois quitter cette maison pour ça. Ce n'est pas que... Je ne suis pas triste de partir. En fait, je suis même très triste. Mais je voudrais vraiment me faire pardonner. J'ai fait du mal à beaucoup de gens vraiment bien ici. Tante Sangeeta, je ne sais pas trop ce qui m'a pris. Qu'est-ce qu'il ne va pas chez elle? Ça ne lui ressemble pas. Ce plan est le mien. Et je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un. C'est mon plan. Mes règles. Alors je le mettrai à exécution quoi qu'il arrive. Waouh! Gunjan, je ne t'ai même pas reconnu. Sérieusement. Je suis vraiment désolée, monsieur. C'est qu'on m'a poussée. Oh, tu es prête? Tout est en place. Je ne sais pas pourquoi je te pose la question. Bien sûr que tu l'es. Tes boucles d'oreilles. Boucle d'oreille? Tu as oublié une boucle d'oreille, Gunjan, à une oreille. Ah, je pense qu'elle a dû tomber. Ici. Je suis désolé. Ah, je suis désolée, monsieur. Je suis désolé. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons vous annoncer les finalistes de la compétition d'aujourd'hui. Ils sont Raoul, Gunjan, Chaya et Rachna. Tu es prête? Tu devrais y aller. Et bonne chance. Merci. Comme vous le savez tous maintenant, la compétition d'aujourd'hui sera composée de 3 parties. La première partie est une performance seule, et les juges vont noter les scores. Et le participant qui aura le score le moins élevé sera éliminé. Pour les participants toujours en liste, il y aura un second tour, qui sera la partie à faire en couple. Les participants toujours dans la compétition après cette partie vont s'affronter. Celui qui fera la meilleure performance sera le gagnant, mais aussi l'étudiant de l'année 2013. Voulez-vous dire quelque chose, mes chers juges? On voudrait juste leur souhaiter à tous le meilleur. Et pour le reste, que le meilleur étudiant gagne. Merci. Courage et bonne chance. Que la finale commence.
Alors les juges, qu'est-ce que vous voulez dire sur leur performance? Eh bien, vous avez tous rendu le travail un peu plus difficile. Alors, c'est très difficile pour nous. Ils étaient tous bons. Les filles sont toujours meilleures qu'eux? Dites-moi, on est meilleur que qui? Meilleur que les garçons. Et Gunjan est la meilleure et son score est de 9 sur 10. Et la seconde est... Rachna. Et elle a eu... 8 sur 10. Et la troisième place va à... Chaya. Avec 7 points. Et Raoul, je suis vraiment désolé. Non! Allez, 3 encouragements pour nos 3 finalistes. Tenons-nous prêts maintenant pour le deuxième tour. Gunjan, assieds-toi là. Doucement. La mallette de premier secours? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Montre-moi ton pied. Non, ça va aller, monsieur. Je vais bien. Écoute, va. Vas-y doucement, hein. Oh non, c'est une vilaine blessure. Et alors, mademoiselle Rachnagark, comment ça se passe pour toi? Gunjan, la compétition n'est pas encore finie. Il reste encore 2 tours. Et je suis sûre que je vais réussir à te battre pendant ces 2 tours. Quelle confiance! Namasté. Namasté. Tenez. Merci. Quelque chose d'autre? Non, merci. Mayank, tu devrais aussi prendre quelque chose. Tu n'as rien mangé aujourd'hui. Charu, arrête de faire semblant. Tu n'as pas à faire ça. S'il te plaît, arrête. Désolée. Si je t'ai contrarié d'une quelconque façon. Pose tout ça et assieds-toi. Si vous préférez, je peux revenir une autre fois. Non, non, c'est bon. Écoutez, madame, j'étais en train d'expliquer à votre mari que je vais envoyer les papiers de votre divorce au tribunal. Mais cela va prendre 6 mois, jusqu'à ce que ça se finalise. 6 mois? Oui, monsieur. D'accord. Je ferai exactement ce que veut Mayank. Où est-ce que je dois signer? Oh, ici. Namasté. Namasté. Est-ce que vous êtes sûr de
Vouloir divorcer d'elle tout de suite? Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est qu'elle a l'air d'être une très gentille fille. Faites le travail pour lequel je vous ai payé. Maman? Oui, maman. Le travail est fait. Et parfaitement. Je te parle plus tard. Au revoir. Mon plan est sur le point de commencer. Maintenant tout va bientôt arriver. Je dois juste bien réfléchir. Et après tout sera fini.